Il y a quelques temps de cela, mon équipe et moi-même, nous avons fait un travail formidable pour l'un de nos clients. Il est venu nous rencontrer avec son projet de digitalisation. Nous avons procédé à son audit pédagogique. On a fait la conception de son parcours de formation. On a fait les contenus. On a créé la plateforme, on a digitalisé, on a personnalisé, on a paramétré et personnalisé sa plateforme. Il ne restait plus pour lui qu'à partager les liens avec ses étudiants et à les observer, apprendre tranquillement depuis l'endroit où il se trouvait. Seulement, la semaine dernière, le client est revenu pour me dire que voilà, les taux de complétion sont extrêmement faibles. Plus de 80% des étudiants abandonnent le parcours à peine ils l'ont commencé. Et dans une situation comme celle-là, en tant que passionné de digital learning, je suis interpellée de savoir comment apporter encore plus de valeur, encore plus de contenu, encore plus à mon client afin qu'il puisse réaliser à la fois son objectif de rendement, de rentabilité et son objectif pédagogique. Je suis Astrid de la Han Academy. Je suis ingénieure pédagogique multimodal. Je suis passionnée du digital learning. Je crois fermement que dans notre environnement en Afrique francophone, le digital learning peut faire la différence et j'ai l'intention de vous apporter à vous aussi, formateurs, structures de formation, enseignants, formateurs individuels, formateurs freelance, du contenu et de la valeur pour que vous aussi, vous puissiez passer de la formation présentielle à la formation digital learning et qu'ensemble, nous puissions construire une communauté de l'éducation numérique qui vit et qui s'adapte aux réalités de l'Afrique francophone. Donc, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, mon client est revenu vers moi pour me dire que sa plateforme de formation ne réalisait pas, ne permettait pas d'atteindre les résultats que nous nous étions promis. Les étudiants abandonnaient au bout de 80, à peine ils avaient démarré la formation, ils abandonnaient. 80-90% des étudiants ne terminaient pas les formations. Il était donc question pour nous de refaire une sorte d'analyse, de refaire une sorte d'audit pédagogique pour comprendre ce qui s'est passé, qu'est-ce que nous avons manqué, à côté de quoi sommes-nous passés. En faisant donc ce travail, on s'est rendu compte que le collaborateur que nous avions formé et qui allait tenir le rôle de tuteur, d'animateur, était parti au Canada. Et que par conséquent, les étudiants se retrouvaient seuls avec la formation, seuls devant leur ordinateur. Il était donc maintenant question de trouver une solution palliative rapidement pour recréer auprès des étudiants la motivation et l'engagement qui est nécessaire pour ces derniers, pour qu'ils puissent aller jusqu'au bout d'une formation qui les tient à cœur. Vous ne pouvez pas avoir des étudiants qui s'inscrivent à une formation, qui payent cette formation et qui ne la suivent pas. Ils ont fait le premier pas. Ça veut dire qu'il y a un élément capital à votre niveau que vous n'avez pas pu mettre en place. Et si vous vous posez les bonnes questions, vous finirez par le trouver. Donc voilà, pour le cas de notre client, son tuteur, celui qui allait jouer le rôle de tuteur et d'animateur, a eu son visa et il est parti au Canada avec sa famille. Et il fallait rapidement trouver un moyen pour remplacer ou alors pour combler le vide. Et malheureusement, personne dans son équipe n'avait le temps, la disponibilité pour prendre ce rôle en relais, pour que nous puissions également lui apporter la formation et faire de lui le nouveau tuteur et le nouveau animateur de la plateforme. Qu'est-ce que nous avons donc fait? On a simplement décidé de passer à ce qu'on appelle le e-tutorat. C'est ça qui est bien avec le digital learning. C'est qu'à un moment, si vous ne pouvez pas avoir la ressource humaine disponible, vous aurez toujours une ressource numérique pour compenser. Vous aurez toujours une ressource numérique pour compenser en attendant de trouver une ressource humaine disponible qui pourra toujours mieux faire le travail. Avec la ressource numérique, vous allez automatiser et vous allez créer une sorte de présence en ligne. C'est ce que nous avons fait avec notre client. Alors, en quoi est-ce que le travail du e-tuteur a consisté? Premièrement, nous avons mis en place, automatisé l'accueil. Dès qu'un étudiant s'inscrit sur la plateforme, dès qu'il ouvre son lien d'inscription, il reçoit automatiquement un message d'accueil qui lui signifie qu'il y a un tuteur disponible
auprès de qui il peut revenir, auprès de qui il peut poser ses questions, auprès de qui il peut poser ses inquiétudes, avec qui il peut échanger en tout temps. Ce qui est encore magnifique avec le e-tuteur, c'est qu'il est disponible 24 heures sur 24. Il ne dort pas, il ne mange pas, il n'a pas faim. Donc, celui-ci est disponible 24 heures sur 24. Il peut avoir des erreurs parce qu'il n'est pas un humain. Il peut avoir des erreurs d'appréciation, il peut avoir une réponse automatique, mais il est disponible et c'est une très bonne chose. Le rôle premier d'un tuteur, c'est d'abord d'être disponible afin que l'étudiant ne se sente pas seul, afin que l'étudiant ne se sente pas lésé. Donc, nous avons automatisé l'accueil des étudiants. Dès qu'un étudiant se connecte, il reçoit son message d'accueil. Bonjour, je suis tel, je suis Léo, je suis Astrid, je suis Anne, je suis Claude, je suis ceci, je suis cela. Je suis votre e-tuteur et vous pouvez revenir vers moi à tout moment, quelle que soit votre difficulté, ou simplement pour discuter, ou simplement pour partager votre avis. Je suis disponible pour vous. Nous avons automatisé ce message et on l'a mis on l'a activé sur la plateforme de formation. La deuxième chose que nous avons fait, c'est mettre en place un moyen d'animer la communauté, puisque avec la formation digitale que nous avons mis en place, on a créé une communauté d'apprenants, une communauté d'apprentissage afin que les étudiants se retrouvent entre eux pour échanger les bonnes pratiques, pour échanger leurs expériences, pour échanger leurs incompréhensions. Alors, à la suite de tout ceci, on leur a mis à disposition le e-tuteur qui devait procéder aux relances. S'il se rend compte qu'il y a 2 jours, aucune communication, aucune conversation ne s'est faite dans la communauté, il relance la communication. Bonjour les amis, comment vous allez? Est-ce qu'on peut se dire bonjour ce matin? Et ça permet aux uns et aux autres de se dire bonjour. Si un étudiant a posé une question et n'a pas obtenu de réponse, au bout de 24 heures, le e-tuteur va relancer sur cette question. Bonjour Marc, il y a 2 jours de cela, tu as posé une question. As-tu obtenu des informations te permettant d'avoir des éclaircissements par rapport à ta question ou as-tu besoin que je t'apporte des éléments complémentaires? Vous voyez, en ce moment-là, Marc n'est pas lésé, Marc n'est pas seul. Donc, nous avons construit ce e-tuteur qui devait apporter aux étudiants ce genre de relance pour que les étudiants ne se sentent jamais seuls, ne se sentent jamais lésés dans leur processus d'apprentissage. Autre chose que nous avons fait toujours avec du e-tutorat, nous avons personnalisé les feedbacks. C'est-à-dire que les feedbacks dans les quiz, les feedbacks dans les QCM, on a fait en sorte que chaque réponse soit accompagnée d'une réponse automatique qui permet à l'étudiant de toujours se sentir dans son apprentissage à l'aise, de se sentir devant sa machine, d'avoir le sentiment qu'il parle avec quelqu'un, qu'il n'est pas seul, qu'il y a quelqu'un autour de lui qui l'écoute, qui le comprend. On a mis en place des feedbacks personnalisés, automatisés, ce qui a permis également aux étudiants de continuer, même dans l'évaluation, de continuer d'être dans un processus d'apprentissage. Ce que nous avons aussi fait pour terminer avec un e-tutorat, c'est que nous avons fait la veille au décrochage. Dès qu'un étudiant ne s'est pas connecté pendant un certain temps, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 24 heures sur la plateforme d'apprentissage, directement le e-tuteur est programmé pour lui envoyer un message et l'interpeller, lui demander est-ce qu'il va bien, est-ce qu'il a un souci avec son apprentissage, est-ce qu'il est disponible, est-ce qu'il a un souci qui crée une indisponibilité, pour lui rappeler que lorsqu'il fait déjà 24 heures, 48 heures sans avoir accès à ses formations, sans avoir accès à son contenu, il crée déjà une certaine distance cognitive entre lui et la formation et ce n'est pas à son avantage. Le e-tuteur était là pour surveiller toutes les personnes qui sont sensibles, qui posent un comportement de décrochage, de les rappeler et de les ramener dans la formation. Vous voyez, le e-tutorat aussi, ça marche, ça automatise l'animation, ça automatise le tutorat et vous pouvez vous en servir au quotidien pour apporter encore plus de valeur, de la plus-value à vos sessions de formation. Alors, dites-moi en commentaire si vous aussi vous utilisez un e-tuteur, si vous avez déjà fait face à ce genre ou alors simplement comment est-ce que vous avez fait lorsque vous vous êtes retrouvé dans une session de formation où les étudiants décrochent. Comment vous avez fait pour les ramener dans la formation? Dites-nous en commentaire quelles ont été les idées, les solutions que vous avez mis en place et comment est-ce que les étudiants les ont accueillis. Et au passage, n'oubliez pas de liker, de partager
de commenter et surtout de vous abonner massivement sur cette plateforme qui se veut être la plateforme leader de l'éducation numérique en Afrique francophone. Merci.